Interview lunaire. Interview lunaire. Christophe, c'est qui l'homme en noir? C'est quelqu'un qui arrive dans une ville et qui répand quelque chose qui fait qu'on assiste à un mélange des âmes. C'est très bizarre. Cet album, il est très dans la chair, très érotique, très tout ce qu'on veut, mais l'homme en noir, c'est un truc purement d'âme à âme. Il n'y a rien du tout de sexuel dedans. C'est vrai en plus. C'est beau. Vous avez tout fait pour vous croire plus fort que fort? Bah, on essaye tous un peu de faire en sorte de leurrer un peu, non? De faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc si, ouais, un petit peu. Un petit peu. Mais disons que dans la vie publique, je fais genre que j'ai de l'assurance alors qu'en fait pas du tout. Parfois vous êtes fragile, parfois vous vous égarez. Mais c'est bien, non? Aussi. Bah oui, c'est bien, mais c'est ce qui fait qu'on se sent en vie. Non mais c'est vrai, si on est toujours comme ça à fond dans tous les sens, on se sent pas vraiment vivre. Quand on se sent exister, c'est quand vraiment on se pose et qu'on se dit bon, certes il y a ça, mais il y a aussi un peu de ça quand même. Et ça vaut de l'or de se sentir en vie, apparemment. Ah oui, mais se sentir en vie, c'est aussi quand on fait la musique, chanter, faire de la musique, c'est aussi ça qui fait qu'on se sent en vie, justement. Moi, ce qui me fait vraiment vivre, c'est vraiment la musique. Vraiment de chanter, c'est ça qui fait... Il y a des gens qui, pour eux, chanter, c'est respirer, ouais, c'est un peu ça. Vous aimez vous tracher avec quelqu'un, mais c'est quoi la signification? Bah, se tracher, c'est... Alors, parce que voilà, dans l'album, justement, ça raconte un peu toute une histoire d'amour en filigrane, comme ça. Et il y a certains titres, comme par exemple Entre nous le sol, où il y a une vision de l'amour très pure. Voilà, très très belle, très romantique, on va dire. Et trash, c'est plus l'aspect bon. Bah, tu sais, c'est bien, on s'aime, c'est super, on n'est pas non plus obligé d'être toujours très propre sur soi et de faire des choses politiquement correctes tout le temps. Donc c'est une façon de mettre un peu de fun dans la vie. Qui vous dit quand Steph au coffee dans toute une chanson, c'est pas très gentil, non? C'est cette personne qui, justement, dans ce jeu de course-poursuite dans l'album, à chaque fois me dit non, mais non, là c'est non, tu ne peux pas. C'est un peu ce jeu de tu me fuis, je te cherche, un peu ça. J'ai pas très bien compris pourquoi les mots yaourt et lavabo, c'est contre les dégâts des eaux. Parce que, comment expliquer? Parce que déjà, un lavabo vous évite d'avoir une bonne fuite. En musique, quand on dit on fait du yaourt, ou des fois on peut dire aussi lavabo, c'est moins commun, mais yaourt plus yaourt, c'est quand on ne met pas de mots en fait. Au début, ce morceau, le refrain, donc ces mots yaourt et lavabo, c'est contre les dégâts des eaux. Au début, c'est des c'était ça, je dis n'importe quoi. L'idée, c'est quelqu'un qui est un peu perdu dans la chanson, qui dit un peu tout et son contraire, tout et n'importe quoi. C'est les mots qu'on dit quand on ne sait plus réellement mettre de mots sur une peine ou sur une émotion, et ben ça nous tient à distance de ce qui se passe réellement. Si on vous quitte, apparemment, vous gardez vraiment silence. À la fin, c'est ça. Oui. Tu m'as dit je te quitte, j'ai gardé le silence. Les côtés habituels de dire, bah écoute, on arrête d'être ensemble, on reste amis. Ou pas, par exemple. C'est-à-dire que pas dans l'immédiat, c'est un peu violent. Mais non, c'est plus justement par rapport à... On imagine ce discours qu'il y a dû avoir dans cette histoire. Tu m'as dit je te quitte, j'ai gardé le silence. C'est genre, voilà, au moment où tu m'as dit je te quitte, j'avais vraiment pas de mots à dire. C'est vraiment... voilà, la seule chose que ça m'a inspiré, c'est le silence par rapport à la violence de cette phrase. Ça vous parle, parce que c'est triste cette chanson. C'est très triste. Vous croyez en votre étoile? Bah oui, je crois un peu à mon étoile. Bah, qui ne pourrait pas y croire dans mon cas? C'est-à-dire que vu tout ce qui s'est passé, l'émission, le premier album, la tournée, le deuxième album, le fait de faire des duos avec Kylie Minogue, de faire la musique que j'ai envie de faire, il y a un côté un peu épicurien de se dire, eh ben, écoute, il faut profiter de chaque moment tout le temps parce que quand c'est des moments aussi beaux, il faut vraiment les savourer pleinement, quoi. Donc je crois à mon étoile. Elle vous abandonnera jamais, cette étoile? Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, pour l'instant, faut croiser les doigts, elle a toujours été là. Est-ce que la lune, à votre avis, a des fesses? Elle a forcément des fesses. Nous, on voit sa tête, mais on voit pas ce qui se passe derrière. Donc, il y a des fesses, je pense. La lune a des fesses. Merci. De rien. Interview lunaire. Interview lunaire.